Dans la vie, je me suis toujours mis des pensées limitantes au sujet de l'argent et c'est des choses que aujourd'hui j'ai abandonnées pour gagner plus et on va voir ça dans cette vidéo. C'est des choses simples à mettre en place qui vont vous permettre de vraiment vous ouvrir par rapport à l'argent et ce que ça signifie en termes de liberté. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. La première pensée limitante au niveau de l'argent, c'est le fait de travailler plus pour gagner plus. Et ça, c'est pas forcément vrai parce que vous allez vous épuiser, parce que vous allez essayer de chercher encore plus d'argent en vous démotivant au fur et à mesure. En fait, ça dépend ce que vous faites dans la vie. Mais sachez que dans la vie, il ne faut pas travailler plus pour gagner plus. Dans un certain point, oui. Si vous êtes en fait dans l'espèce de rat race où vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts et vous êtes obligé de travailler, faire un travail de 9 à 5, etc., de payer vos dépenses et de vivre chèque par chèque, chèque de paye en fait, de salaire en salaire, et que vous n'avez pas d'argent de côté. Mais sachez que moi, dans ma perspective des choses, c'est que je ne vais pas forcément travailler plus pour gagner plus. C'est que dans mon métier de musicien, je vais pouvoir maintenant choisir mes contrats. Donc il y a des contrats qui sont vraiment sous-payés qu'avant je prenais et que ça m'épuisait et que finalement je passais moins de temps avec ma famille. C'était des moments où je perdais un peu plus patience parce que j'étais à fleur de peau, parce que j'étais fatigué. Les week-ends, j'enchaînais 3 concerts et que la journée, il fallait continuer à vivre en famille, faire des activités, le soir partir. Et aujourd'hui, j'ai cette chance d'avoir plusieurs bookers et bookeuses, des agences qui me payent à ma juste valeur et qui me permet en fait de plus aller chercher des contrats moins bien payés. Je vais aller chercher des contrats mieux payés avec plus de confort, ce qui me permet de travailler moins, d'en prendre moins et d'avoir plus de temps pour moi. Dans des pensées limitantes aussi, il y a le fait de scaler ses affaires. Donc c'est quelque chose de très simple. C'est par exemple, au lieu de travailler 10 fois sur la même chose, vous pouvez travailler une fois et le dupliquer 10 fois. Donc je vais vous donner l'exemple très simple d'une formation. Vous allez mettre l'effort vraiment à fond. Vous allez vous mettre à fond sur ce projet-là de créer une formation. Vous allez vous enregistrer. Vous allez le faire une fois, mais vous allez pouvoir la diffuser à beaucoup de monde et vous aurez travaillé une seule fois pour ça. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant dans le domaine de l'argent et des compléments de revenus par exemple. Donc travailler plus pour gagner plus, c'est pas forcément vrai. Par exemple, un ostéopathe, il a peut-être 8 heures dans sa journée, il ne va pas pouvoir prendre 20 patients. Il ne pourra pas prendre plus de patients parce que si les patients, ça dure 1 heure, il pourra en prendre 8 et encore peut-être 7 parce qu'il doit prendre 1 heure pour manger. Mais par exemple, cet ostéopathe-là, il pourrait créer des formations qui pourrait vendre à un certain tarif. Il va travailler une fois pour se filmer et expliquer des affaires. Donc c'est sûr que ce n'est pas un traitement de patient, etc. Mais il va faire une fois l'effort de créer du contenu pour le diffuser à plusieurs personnes. Et ça, c'est une croyance limitante que j'ai voulu vraiment abandonner. Donc de travailler une seule fois pour plusieurs choses. Et c'est pour ça, cette chaîne YouTube-là, ça me permet de vulgariser mes pensées sur les finances personnelles à des gens qui veulent bien entendre ça, plutôt que d'aller parler à plein de gens à droite, à gauche, pour essayer de prêcher la bonne paroisse et essayer de faire comprendre des choses à des gens qui veulent pas forcément entendre ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Pour faire le lien donc avec les formations, il y a aussi les revenus passifs. Vous n'allez pas forcément travailler plus pour gagner plus. Si vous investissez votre argent et que vous avez des revenus passifs, vous n'allez pas travailler plus pour recevoir ces revenus passifs-là. De manière générale, vous allez travailler de la même façon sur le long terme et plus vous allez avancer, plus vos revenus passifs vont augmenter, ce qui vont vous permettre en fait, de gagner plus d'argent par rapport à l'effort que vous avez mis. Donc imaginez des gens qui ont investi depuis leur jeune âge jusqu'à leur retraite. Ils pourront peut-être gagner des dizaines ou des centaines de milliers de dollars ou d'euros par an sans rien faire de plus parce que l'effet cumulé, l'effet boule de neige fait que vous allez avoir un capital qui va grandir de plus en plus rapidement. Donc les gens qui disent les riches toujours plus riches, mais les riches ont très bien compris comment fonctionnait l'argent et comment l'argent peut travailler pour eux plutôt que eux aillent travailler pour l'argent, ce que la majorité des gens ne comprennent pas, malheureusement. Moi, je l'ai compris il y a plusieurs années, ce sujet-là de faut pas forcément travailler plus pour gagner plus, mais si on investit petit à petit, par exemple en bourse ou en immobilier, plus tard, vous pouvez dégager des revenus
passifs assez conséquents qui vont permettre d'avoir des années de salaire en un an sans travailler. Et ça, c'est vraiment très intéressant sur le long terme. L'autre pensée sur l'argent que j'ai abandonnée très rapidement, c'est le fait que l'argent, c'est mal. On vit dans une société où avoir de l'argent, c'est être le diable, c'est d'être un capitaliste, c'est d'être un actionnaire qui se dort la pilule sur des gens qui ne gagnent pas assez d'argent, etc. Et ça revient sur le sujet que j'ai expliqué juste avant. Moi, je suis actionnaire, j'investis dans des entreprises et dans des ETF qui me rapportent de l'argent. Est-ce que je suis un actionnaire qui est sur un yacht avec des dauphins, etc. Non, c'est pas le cas. Je suis une personne comme vous. J'ai 36 ans aujourd'hui. J'investis en bourse comme beaucoup de gens qui comprennent un peu les investissements boursiers. Et parler d'argent, je trouve ça très intéressant. Et moi, c'est ça que j'aime dans le système un peu nord-américain, c'est que l'argent est encore moins tabou qu'en Europe, par exemple. C'est que tu peux vraiment parler de salaire, tu peux parler d'argent de manière générale, de patrimoine, et c'est ça que j'aime. Et cette croyance limitante me permet de parler à de plus en plus de monde sur ce sujet-là. Et le fait de parler à plus en plus de monde au sujet des finances personnelles, bah, ça aide à comprendre certaines choses ou certaines visions qu'on ne pourra pas avoir. Par exemple, des personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui sont monoparentales, qui ont 3 enfants et que c'est compliqué. Et moi, je vais essayer de trouver des solutions, même si je ne suis pas conseiller financier, comment cette personne-là pourrait essayer d'avoir plus de cash dans ses poches en diminuant ses dépenses, aller chercher des aides complémentaires au niveau du gouvernement pour les aider, etc. Donc le fait de rendre l'argent tabou, ça ferme les pensées sur l'argent de manière générale, et c'est ce qui ne nous permet pas de comprendre certaines choses qui peuvent nous faire évoluer vers le haut et d'avoir une certaine sérénité et d'avoir moins de stress au niveau de l'argent et aussi atteindre une certaine liberté que j'aimerais avoir sur le long terme. Aussi de penser que l'argent c'est mal, ça nous prive de pouvoir motiver les autres à passer à l'action, à essayer de reprendre leurs finances en main par exemple. Et récemment je parlais avec quelqu'un qui n'y connaissait rien en budget, qui savait pas comment ça fonctionnait, qui avait un seul revenu d'emploi et qui me disait ah bah j'ai tant d'argent de côté, qu'est-ce que je peux en faire, tu sais. Donc là tu peux motiver les gens à voir si ces personnes-là ont des dettes. Moi je suis pas conseiller financier donc je peux pas lui dire quoi faire, mais au moins lui donner les possibilités de dire bah tu vois si tu as des dettes tu peux les rembourser, si tu as une optique long terme peut-être que tu pourrais l'investir de manière diversifiée avec des conseillers ou toi-même si tu documentes par rapport à ce sujet-là. Bah, le fait de pouvoir parler d'argent avec des gens ça peut les motiver à passer à l'action, accroître leur capital sur le long terme. Et si l'argent était encore tabou, bah, chacun serait dans son coin et on ne pourrait pas s'entraider. Donc c'est vraiment ça, cette pensée que j'essaye d'éliminer. Quand les gens sont pas à l'aise à parler d'argent, de manière générale, j'en parle pas. Mais quand je vois qu'il y a une ouverture, j'essaie de rentrer les deux pieds dedans pour essayer de comprendre un peu parce que ça me passionne et c'est comme une discussion entre deux musiciens, par exemple, qui sont passionnés de tel artiste, etc. Donc quand il y a des gens qui essayent de trouver de l'information, bah là j'ai vraiment la porte ouverte pour faire ça et ça me plaît vraiment de faire ça et parce que je sais que sur le long terme, ces gens-là seront contents et pourront atteindre leurs objectifs s'ils travaillent bien sur leur mindset et comment ils utilisent leur argent. Une autre pensée sur l'argent que j'ai rapidement abandonnée, c'était le fait de suivre les autres. Donc que ce soit professionnel ou que ce soit dans la vie en général, pour faire court, il y a quelques années, je voulais être un musicien reconnu, faire des tournées, gagner de l'argent, tout ça, c'est une sorte d'ego. Côté professionnel aussi, je m'étais dit un jour peut-être je serai directeur ou je sais pas, dans mon domaine. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je suis quelqu'un de plus discret. Le fait de suivre les autres aussi, le côté carriériste, sur LinkedIn que tu peux voir de temps en temps, c'est faire des publications où il faut montrer que tu as galéré pour réussir. Et moi, à force, ça me sort un petit peu par les yeux. Et quand tu gagnes de l'argent, tu vas avoir un statut social qui va faire que tu vas dépenser en fonction de ton statut. Donc si tu as un gros métier en général, tu vas pas habiter dans le petit appartement du coin, tu vas pas avoir une vieille voiture parce que quand tu arrives sur le parking de ton entreprise avec une vieille voiture toute pourrie alors que tu es directeur, c'est un peu délicat. Donc tu vois, tu as quand même un ratio où tu gagnes beaucoup mais tu vas dépenser plus pour
assouvir un peu ton statut social. Et ça, on le voit un peu partout et là-dessus, il y a pas de problème. Mais moi, c'est pas mon truc. Donc, ce qui fait finalement que quand je ne suis pas le statut social ou le voisin gonflable où j'ai envie de dépenser plus pour être mieux, bah, ça me permet de gagner de l'argent parce que j'en dépense moins. Et je l'investis dans des actifs. Les actifs, c'est ce que je parlais, la bourse, des choses qui vont me rapporter de l'argent sur le long terme. Contrairement à des personnes qui vont investir dans des passifs, c'est même pas investir dans des passifs, c'est dépenser dans des passifs. Que ce soit une belle voiture, que ce soit des meubles super luxueux, ça peut être des vêtements, ça peut être des restaurants guindés où tu sais que voilà, tu vas dépenser et tu te seras fait plaisir et tu auras montré ton côté social. Et moi, c'est pas du tout mon truc et c'est ces pensées en fait que je voulais te partager aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet de moins dépenser, d'investir encore plus et surtout de motiver des gens aussi autour de moi à essayer de comprendre un peu plus les leviers sur l'argent et comment ils peuvent mettre à profit leur argent pour qu'ils travaillent au lieu que lui travaille plus. Et donc ça englobe un petit peu le sujet de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.